C'est original, il faut donc qu'on en parle. Comprendre les familles chimiques quand on pratique l'aromathérapie est clairement un atout. Mais il est vrai que ça peut faire peur si les cours de chimie nous ont laissé de mauvais souvenirs. Mais comprendre les familles chimiques ne nécessite pas forcément de comprendre la chimie. Aujourd'hui, je vous parle des livres de Sonia Blondeau, Les molécules amusantes. Mais juste avant, je vais mettre un peu de contexte. Si par exemple on oublie les familles chimiques et qu'on décide de raisonner au niveau de l'huile essentielle, on a une vision très macroscopique, c'est-à-dire qu'à une huile essentielle, on associe des propriétés, des précautions d'emploi et des contre-indications. C'est parfait, on ne fait pas de chimie, c'est plutôt rassurant. On apprend donc des dizaines voire des centaines d'huiles essentielles de la sorte. Eh bien, si on sait faire ça, on a tout ce qu'il faut pour tirer profit des familles chimiques. Puisque pour le coup, le nombre de familles chimiques en aromathérapie est limité puisqu'on considère essentiellement seulement 16 familles chimiques. Et si on était capable d'apprendre les huiles essentielles en leur attribuant des propriétés, des précautions d'emploi et des contre-indications, on peut faire exactement la même chose pour les familles chimiques, puisqu'une huile essentielle peut se décomposer en familles chimiques, avec pour chaque famille chimique des propriétés, des précautions d'emploi et des contre-indications. Et bien évidemment, on pourrait recommencer le même processus avec les molécules qui constituent les familles chimiques. Pour chaque molécule d'une famille, on pourrait retenir des propriétés, des précautions d'emploi et des contre-indications. Le seul hic, c'est que si en aromathérapie on ne s'intéresse qu'à 16 familles chimiques, si on veut apprendre toutes les molécules qu'on retrouve dans les huiles essentielles, ce sont des centaines et des centaines de molécules qu'il nous faudrait retenir. En fait, on voit bien qu'on a 3 niveaux de complexité. Raisonner seulement au niveau des huiles essentielles, ajouter la couche famille chimique et ajouter la couche molécule. Comprendre ces 3 niveaux nous permet de comprendre l'intérêt à connaître la couche sur les familles chimiques puisqu'elle est au milieu. Le nombre des molécules étant trop important, on peut les regrouper en familles en fonction de leur structure, car on a remarqué que les molécules qui ont des structures identiques partageaient des propriétés communes. C'est ce qu'en aromathérapie scientifique on nomme la relation structure-activité. Et surtout, comprendre les quelques familles chimiques nous permet de laisser de côté la complexité de la couche molécule. C'est un des gros avantages de l'aromathérapie, on peut y aller de manière progressive. Et c'est là que le livre de Sonia Blondeau prend tout son sens. Si vraiment la chimie vous a laissé de mauvais souvenirs, mais que malgré tout vous avez mesuré l'intérêt de creuser cette histoire de famille chimique, alors le livre de Sonia Blondeau est fait pour vous. Le concept du livre, ou plutôt des 2 livres, est simple. On a vu qu'apprendre les huiles essentielles, tout comme les familles chimiques, nécessite de retenir des propriétés. Ce que va faire Sonia, c'est que pour chaque famille chimique, elle va prendre des propriétés et en faire une histoire pour retenir ces propriétés beaucoup plus facilement. Pour construire ces histoires, elle va chercher des situations de la vie quotidienne pour qu'elles soient faciles à mémoriser. À chaque famille chimique, elle va associer un symbole et une couleur qui, sans surprise, seront en lien avec l'histoire. Par exemple, la famille des monoterpènes est symbolisée par un grand soleil jaune. Ce n'est pas le soleil d'été, mais le soleil qui revient après l'hiver, le soleil de printemps. Celui qui nous fait réouvrir les fenêtres, celui qui invite au grand ménage de printemps. On ouvre pour assainir l'air, et ça tombe bien, les monoterpènes sont des bons antiseptiques atmosphériques. Et ce grand ménage va nous faire tout nettoyer dans la maison, même dans les moindres recoins. Et là encore, on retrouve une analogie avec les monoterpènes qui sont des drainants du système nerveux et lymphatique, ce qui nous permet de faire le ménage dans tout le corps. On élimine aussi les derniers virus qui traînent grâce aux propriétés antivirales. Cette chaleur printanière nous fait du bien, tout comme les propriétés antalgiques des monoterpènes. Et comme on ouvre les fenêtres pour respirer ce nouvel air frais, on va aussi, grâce aux monoterpènes, bien nettoyer les poumons, les décongestionner, enlever le mucus en trop chargé de déchets grâce aux propriétés mucolytiques et expectorantes des monoterpènes. Et bien évidemment, avec le printemps, on retrouve un peu d'énergie grâce au soleil, tout comme certains monoterpènes qui peuvent se montrer de bons stimulants. Et des histoires comme ça, Sonia vous en racontera une pour chaque famille chimique, permettant ainsi de mieux retenir leurs propriétés. On garde à l'esprit qu'une famille chimique, c'est un ensemble de molécules, et même si on ne fait pas de chimie, le livre nous permet de découvrir en douceur les membres les plus importants de chaque famille. Et quand on se sentira à l'aise avec les familles chimiques, on pourra passer aux molécules si on veut aller plus loin. Si on prend un peu de recul pour voir comment le livre est organisé, vous savez que j'aime bien faire ça, on a 2 tomes. Le premier est découpé en 2 parties comprenant chacune 4 familles chimiques. Le deuxième est découpé en 3 parties. 2 consacrées aux familles chimiques restantes et une 3e partie dont je vous parlerai tout à l'heure. Dans chaque partie, on a les histoires associées aux familles, une page de synthèse qui reprend les propriétés, précautions d'emploi et contre-indications, et les zones d'action de chaque famille. Les pages de synthèse sont très utiles car quand on a lu les différentes histoires, la synthèse suffit parfois pour s'en souvenir. Ensuite, on découvre des huiles essentielles qui contiennent les familles présentées.
Là encore, quand l'huile essentielle est décrite, elle l'est dans un langage très accessible pour faciliter la lecture. Pour que ce soit plus ludique, Sonia s'est inspirée des cartes Pokémon pour présenter une huile essentielle. Ainsi, en un coup d'œil, on peut voir ce qu'elle contient en termes de famille et de molécules grâce au code couleur et à la taille des cercles. Je rappelle que chaque famille est associée à une couleur. On trouvera à côté de la carte d'identité les principales propriétés de l'huile essentielle, l'organe distillé, ainsi qu'une indication sur l'utilisation de l'huile essentielle en olfactothérapie. Vient ensuite la description de l'huile essentielle, et chaque fois qu'il est nécessaire de citer une molécule appartenant à la famille chimique, son nom apparaît en gras. Et grâce à l'histoire sur les familles chimiques, on peut faire le lien entre ce qui est écrit et ce qu'on a compris de la famille. Au fur et à mesure de la lecture, on accumule presque sans s'en apercevoir des connaissances aussi bien sur les huiles que les familles et les molécules. On va ensuite s'intéresser à la partie 3 du deuxième tome qui va mettre les huiles essentielles en situation. On a les huiles anti-allergiques, les stimulantes digestives, celles qui aident notre microbiote et celles qui viennent en renfort au système immunitaire. Une partie qui nous permet de passer de la théorie à la pratique. Pour moi, c'est un livre qui est vraiment intéressant si vous avez du mal avec la chimie, et on peut même dire que ce livre a été écrit pour vous. Et si vous connaissez déjà l'aromathérapie, découvrir une approche différente, ça ne fait jamais de mal. Prenez bien soin de vous, et à mardi prochain.